Pokemon, gotta catch 'em all, you and me. I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em all. Eh bien salut à tous, c'est Mister Poussifeu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est vrai que il existe de nombreux starters depuis les premières générations et il ne cesse d'y en avoir de nouveaux, avec par exemple dans Soleil et Lune l'apparition de 3 nouveaux starters que sont Otaquin, Flamiaou et Brindibou. Mais durant toutes ces générations on a pu voir des starters plus ou moins bons, certains excellents, d'autres pitoyable, et c'est pourquoi aujourd'hui je fais une vidéo spéciale des 5 pires starters selon moi de Pokémon depuis les premières générations. C'est parti. Et bien on commence tout de suite avec le meilleur de ma liste, donc c'est-à-dire le meilleur, on va dire le moins pire de la liste. Il s'agit donc de Florizarre, qui selon moi a des statistiques finales de base plutôt moyennes finalement. De plus il est bon en fait, il est très utile en tant que Bulbizarre pour les premières arènes, par exemple dans la version dans laquelle il apparaît, mais ensuite il devient, ses attaques deviennent après très inefficaces. De plus il est très sensible à beaucoup de types, je cite Vol, Psy, ça fait beaucoup de types et c'est vrai que sa vitesse n'aide pas non plus. Et puis il faut le dire, hein, niveau esthétique, son palmier, ça fait pas très joli, ça fait un peu décoration d'intérieur. On passe ensuite à Meganium, encore un Pokémon multiplante. Alors c'est vrai que je critique beaucoup les Pokémon multiplante dans cet épisode, mais je les adore vraiment et je pense que c'est mon type préféré, pour les starters en tout cas, et notamment avec Majespic. Donc là, Meganium que j'apprécie un peu moins, et bien tout simplement Meganium, ses statistiques de base sont assez faibles également. J'ai dit tout à l'heure que Florizarre avait de bonnes statistiques de base, mais finalement elles sont assez pitoyables, tout comme celle de Meganium. Alors il a une assez bonne défense, une assez bonne défense spéciale, et c'est à peu près tout en fait malheureusement. Ensuite Meganium, c'est vrai que le concept d'un dinosaure qui porte une espèce de dinosaure qui porte une fleur autour du cou, c'est pas hyper stylé non plus. Le problème surtout de Meganium, c'est qu'il n'a qu'un seul type, et c'est le problème de pas mal de starters, sauf les 3 derniers qui sont sortis par exemple. C'est que en général, au fur et à mesure qu'ils évoluaient, la majorité des starters prennent un double type, et ce double type leur sert majoritairement, sauf que Meganium il reste type plante, et il apprend également des techniques comme protection, mur, lumière, qui sont vraiment quasiment inutiles en fait en combat, surtout avec vos amis, donc ça sert pas à grand chose malheureusement, et pour les arènes également. On passe ensuite à Roitiflamme, dernière évolution de Gricui. Alors ça peut vous surprendre, ça m'a surpris aussi, mais j'ai regardé ses statistiques et en fait elles sont assez faibles. Également c'est un Pokémon qui, d'après un certain sondage que j'ai lu, eh bien est assez détesté, et je ne sais pas vraiment pourquoi. Hello, darkness, my old friend. Alors c'est vrai que les statistiques parlent d'elles-mêmes, et on va surtout se baser sur les statistiques durant cet épisode. Alors Roitiflamme a pas mal de points, pas mal de PV, il a 110 de PV de base. Il a une bonne attaque de 125 également, 123 plus précisément. Mais il a une très faible défense pour un Pokémon, pour une dernière évolution surtout, d'un starter. Il a une très faible défense spéciale aussi du coup, et une très faible vitesse. Et ça c'est bien le problème de ce Pokémon, qui du coup le rend peu utilisable et peu solide aux attaques des adversaires. Donc c'est clair que quand vous êtes face à un starter adverse, il a malgré tout, même s'il est type plante, un peu de chance de battre votre Roitiflamme. Donc, et surtout,
vous conseille, si vous en avez un de Rotiflamme, de le remplacer par des Pokémon qui ont une meilleure statistique, qui peuvent compenser en fait, qui ont les mêmes statistiques en fait que Rotiflamme, mais avec un petit plus. Par exemple, on a Darumacho, qui lui a une très bonne force de frappe et une bonne défense également, tandis que Signabras lui compense le manque de vitesse en fait de Rotiflamme. Donc voilà, c'est pour ça que Rotiflamme est pas très utilisé finalement dans les stratégies, dans les grands combats, et par les pros aussi, tout simplement, qui font des combats Pokémon. On continue sur notre lancée et on passe par Typhlosion. Alors Typhlosion, c'est un Pokémon que je trouve très stylé, mais en fait il faut pas se fier aux apparences, parce que Typhlosion a tout simplement une attaque spéciale, alors certes forte, avec une bonne rapidité de 100, mais en fait il reste assez faible au niveau des statistiques, puisqu'il a pas beaucoup de PV, une faible défense, une faible attaque, parce qu'il a une bonne attaque spéciale mais une faible attaque, et une faible défense spéciale, ce qui le rend du coup assez vulnérable en fait, et il n'a tout simplement pas de double type, et ce manque de double type qu'on avait déjà abordé notamment avec Meganium, en fait c'est un peu un Dracofeu mais qui ne peut pas méga évoluer en fait, parce que Dracofeu lui aussi est en fait un petit peu un Typhlosion, sauf que son petit plus en fait c'est de pouvoir méga évoluer, et ça le rend du coup très utilisable, et du coup quand il méga évolue en plus il obtient il change de type, donc il devient le type dragon, et ça c'est très utile, et malheureusement Typhlosion ne peut pas aujourd'hui encore méga évoluer, et par exemple Bulbizarre lui est de type poison et plante, ce qui le rend du coup assez utilisable, et par la suite Florizard du coup va être assez intéressant, malgré le fait qu'on ait dit tout à l'heure qu'il n'avait pas des statistiques extraordinaires. Et puis Brazegali lui par exemple se différencie de Typhlosion simplement par son double type combat et feu. Donc voilà, on montre que Typhlosion reste un Pokémon assez banal en fait finalement. Et donc on va finir notre étude avec Torterra, qui reste le pire des 5 selon moi, puisque alors il a une assez bonne attaque de 109, il a une assez bonne défense de 105, mais ça reste très faible pour les autres statistiques également. Il a une rapidité, mais quand je dis pitoyable, c'est vraiment insignifiante en fait. Il a 50 de rapidité, et du coup ça le rend très très faible. Et au niveau de son type, c'est un double type qui sert à rien, qui le rend très très vulnérable, puisqu'il est de type plante et sol, et en fait c'est une combinaison pas très efficace en fait, parce que si Pokémon adverse est un type glace, et une attaque de type glace, ça peut faire très très mal à votre Pokémon, surtout qu'en plus le type glace étant un type très utilisé dans les stratégies Pokémon, ça peut faire très très mal. Et en plus de ça, ça veut dire que du coup, comme il est sol et plante, il craint du coup le type insecte, feu et vol, et ça fait beaucoup je trouve pour ce Pokémon, qui malgré son apparence plutôt badass on va dire, manque assez de style en combat, et ça c'est bien dommage. Bon après c'est vrai qu'il ressemble encore une fois, je trouve, à Bulbizarre, à une espèce de décoration d'intérieur, une espèce de pot de fleurs je trouve, mais bon voilà, après c'est que mon avis. Donc voilà, c'était mon top 5 des pires starters de Pokémon, jusqu'à Ultra Soleil et Ultra Lune en tout cas. Je rappelle aussi que c'est mon classement personnel, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vous votre classement personnel, ce que vous en pensez sur le mien par exemple aussi. Et juste une dernière chose, j'aimerais beaucoup remercier les 16 abonnés qui sont sur la chaîne. Je suis pas énormément actif, mais j'essaie de faire une vidéo tous les 2 mois, tous les 2 ou 3 mois, afin de rester comme un minimum actif sur cette chaîne, et j'espère que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à voir la dernière vidéo d'ailleurs, qui est tout simplement Pokémon dessin animé versus le jeu 2. Et voilà, n'hésitez pas à voir aussi mes anciennes vidéos que j'ai sorties sur la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne principale, sur ma chaîne principale, Chopper3131. Et je vous dis au revoir, et merci beaucoup encore de votre temps. Bye.